Ouais, je teste un format un peu plus léger en termes de temps là, parce qu'il y a un taux d'attrition de dingue, hein. Les gens en moyenne, ils regardent 3 minutes et ils laissent tomber, donc soit c'est très chiant, soit c'est trop long. C'est la journée du trouble bipolaire, et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des sociétés savantes qui ont posté des prévalences de la maladie qui sont de 1%. Et c'est un bon exemple de, on n'est pas d'accord. Donc le 1%, à mon avis, il est faux, ne serait-ce parce qu'il correspond pas, avec les données, qu'il peut y avoir sur le sujet. Mais si vous êtes aussi né de troubles bipolaires type 1 et 2, en moyenne, vous êtes plutôt aux alentours de 3 à 4. Et en fait, faut voir comment est-ce que c'est recherché. Les prévalences, c'est que vous donnez aux attachés de recherche clinique, qui sont pas des psychiatres, le questionnaire adapté aux critères du DSM-5. Et alors plutôt du 4 parce que les dernières études qu'on a là, c'est plutôt le 4. Et il pose les questions aux patients. Et sur ça, vous faites le diagnostic. Et du coup, vous avez des patients qui sont atteints d'un trouble bipolaire, la famille le sait, mais pas le patient, et vous passez complètement à l'as. Et donc, en fait, la question de la prévalence du trouble bipolaire, elle ne peut pas être répondue tant qu'on a des définitions aussi foireuses que celles dans le DSM-5. Et là, il y a un exemple aujourd'hui d'un patient là, moi je trouve que c'est vachement intéressant. Il a 40 ans, il est prof, dans un truc, littéraire, et du coup, il a une aisance, et une précision, dans le vocabulaire qui est remarquable. Et c'est ma femme qui l'avait vu en hospitalisation il y a 1 an, et sur le plan de symptômes alarmants ou de signes qui pouvaient faire penser à un trouble bipolaire, parce que c'est le boulot, on est d'accord, les gens, ils viennent, ils sont dépressifs, ils sont hospitalisés, c'est déjà des populations de patients plus à risque d'avoir un trouble bipolaire que les patients qui sont vus chez le médecin traitant. Et il y a rien. Il a aucun antécédent, ni personnel, ni familial. Il y a aucune problématique somatique. Les bilans sont bons, l'examen est bon. Il n'avait rien avant, et sur du ce qui est présenté de sa part comme étant des injures environnementales et du stress interpersonnel, il a fini par se dégrader un peu, tel point qu'il devient suicidaire, et c'est ça qui justifie l'hospitalisation. Et au début, il était tellement, rassurant sur le plan, psychiatrique, qu'il y a que de la thérapie qui a été proposée. Il était plutôt partant sur ça, et donc c'est de la psychothérapie, un peu éclectique là, du psychologue de l'hôpital. Il fait un mélange de soutien et d'analyse, pendant 2 3 semaines, ça n'a rien donné. Et là, ils ont dit: «Bon, ben, ils ont convenu avec ma femme de mettre un antidépresseur». La présentation était de la même façon, pas remarquable, hein, il y avait un ralentissement psychomoteur peut-être un plus marqué que ce qu'on pouvait s'attendre, sur le plan de la gravité de la dépression, et des conditions dépressives classiques, mais enfin, rien de, enfin, je veux dire, banal, quoi. Elle met du Séroplex, elle met 5 puis 10. Et ça marche: un, vite, 2, trop. Et le mec, il dit, excusez-moi, le mec, il dit: «Bah, je suis trop, c'est un peu trop là, je me sens un peu énervé, machin», bon. Donc là, il baisse, et en fait, il baisse à 3 gouttes, donc 3 milligrammes, et à 3 gouttes, il est nickel. Il y a plus de problématique d'irritabilité, il est nickel. Il sort, et pour des raisons, organisationnelles et techniques, ma femme peut pas le revoir, et moi, je le revois aujourd'hui, mais il s'est rien passé de notable, mais il parle beaucoup plus vite que ce que moi je vois dans les observations de madame, parce que visiblement il était plutôt ralenti, et là il a l'air plutôt speed, et il dit que, bah, ça va à peu près. Néanmoins, il commence à avoir des doutes parce que il y a des stimuli, visuels comme, des lumières allumées ou des fenêtres, vers lesquelles
se concentre immédiatement, l'attention est relâchée et du coup, il a du mal à la maintenir et donc il y a ce genre de stimulus-là qui vont aller mobiliser son attention et puis après il y a des cognitions qui arrivent, qui vont lui faire penser que, bah, mince, on est en train de le regarder ou de l'épier. Donc là, il arrive à corriger ces cognitions défaillantes et on voit bien après sur le plan neurobio, là, le préfrontal qui vient nuancer ses craintes, amygdaliennes et ça se passe, mais ça commence à le faire un peu flipper et il dit bien que la perception s'est teintée de, paranoïa, où il arrive à nuancer, mais l'information lui arrive comme ça et donc c'est arrivé 2 3 fois. Et la semaine dernière, beh, ça s'est quand même aggravé parce que, maintenant ça atteint une autre modalité sensorielle et sur le plan, auditif, il commence à entendre des espèces de bruits pas très clairs. Alors c'est parfois des petits sons, des chuchotements et puis là, oui, il commence à se demander si on parle pas de lui. Donc c'est en train de prendre une mauvaise tournure et à côté de ça, il se décrit, bah, il est pas euphorique et ça, c'est clair. Et quand tous les gens vous êtes euphorique, il dit: «Non» et limite, il me regarde genre: «Bah, c'est quoi son problème à lui, là?» Par contre, il peut dire que sur le plan social, là où avant il était plutôt d'un tempérament dysthymique ou un peu inhibé, le verre à moitié vide, pas forcément très à l'aise et bah, là, tout est beaucoup plus facile et sur le plan social, il parle plus vite, il est plus à l'aise, il a plus de facilité à trouver des sujets de conversation, à rebondir et cetera et puis, en fait, il se trouve que, beh, il est, un peu plus rapide de base, il dort un petit peu moins bien, il s'énerve un petit peu plus vite, mais c'est léger, hein. C'est léger, mais les diagnostics là, à mon avis, hein, c'est soit il a un processus expansif, intracrânien et on va tomber sur des surprises, soit il métabolise, extrêmement lentement ses Héroplex. Et en fait 3 milligrammes, bah, c'est encore un peu trop quoi, il faut baisser. Soit, et ils sont pas exclusifs d'ailleurs, hein, soit, bah, il est sur le spectre, mais c'est un mec si vous l'emmerdez pas trop et bah, ça va tourner et si vous insistez avec vos sérotoninergiques et bah, vous allez finir par le transformer en bipolaire noce, voire carrément, bipolaire, blown out, type 1, type 2, ce que vous voulez et lui, bah, je sais pas où il est dans les études. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il existe, je sais pas s'il est décrit, je pense qu'il existe même pas dans le DSM et pourtant si là, on n'arrête pas l'IRS et ben, on va avoir à mon avis des surprises. Donc s'il y a des gens qui ont d'autres avis, je suis preneur. Moi, j'arrête l'antidépresseur direct et on voit après ce qui se passe. Lui était plutôt d'accord. Ce genre de coloration, des perceptions, il ne l'a jamais eu. Et ces modifications chimiques, il n'en a jamais eu non plus. Donc c'est un début de virage jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que c'est un bon exemple parce que c'est un exemple de, beh, une intervention précoce en psychiatrie, à mon avis, sur le plan chimique, elle se fait là. C'est un bon exemple parce que lui, dans les études, il n'existe pas du tout. Lui, vous lui faites passer, une Jung, il est à 0 ou 1 ou à 3, mais faut aller le chercher, hein. Et encore, il vous le décrit parce qu'il a un vocabulaire et cetera. C'est C++, donc il est extrêmement précis dans ses analyses, mais c'est pas tous les patients qui arrivent à décrire ça, avec autant de finesse alors que c'est aussi peu prononcé. Et puis il montre le spectre qu'il peut y avoir aussi avec la psychose, parce que malgré tout, les éléments psychotiques chez les patients atteints de troubles bipolaires, c'est extrêmement fréquent et ça peut arriver avant le reste ou de façon concomitante, mais c'est quelque chose à rechercher aussi. Donc quand vous regardez les prévalences, sur les études là, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, faut demander, comment est-ce qu'on a défini le trouble? Parce que si on a mal défini le trouble, eh ben, on n'a pas de bonne prévalence. Et donc je pense que c'est un bon exemple. Voilà, voilà.